Les médecins parlent de plus en plus du microbiote et ça c'est vraiment grâce à l'évolution de la recherche, de la science, des techniques de séquençage ADN qui font qu'aujourd'hui on découvre, j'allais dire tous les jours, l'intérêt, les propriétés du microbiote. Et là, en l'occurrence, à Châtel-Guyon, on parle du microbiote intestinal, parce qu'il y a aussi le microbiote de la peau par exemple. Mais si on en revient au microbiote intestinal, depuis quelques années, on a vraiment découvert toute son importance, notamment dans toutes les pathologies chroniques et les pathologies qui sont liées notamment à tous les syndromes intestinaux. Et ça, c'est notre spécialité à Châtel. Alors, avant ces découvertes, déjà historiquement, la station de Châtel-Guyon était déjà une station spécialisée dans les pathologies de l'intestin. On parlait plus autrefois de l'intestin ou de la flore intestinale. Et ça, c'est grâce à son eau, parce que c'est une eau très particulière, l'eau thermale de Châtel-Guyon, très chargée en minéraux, notamment en magnésium et en silice. Et on a fait des études, des recherches et de l'évaluation qui a démontré l'intérêt de la composition minérale de l'eau thermale de Châtel-Guyon sur les pathologies digestives. Donc, fort de cette expérience et avec l'évolution des connaissances du microbiote, aujourd'hui, on a une prise en charge autour de la cure thermale qui est globale, qui est intégrative. Aujourd'hui, on parle de médecine intégrative, qui permet de regrouper à la fois les soins thermaux, donc là on est dans le soulagement, qui permet aussi de former les gens finalement, de leur apprendre à mieux gérer leur pathologie, notamment au travers de l'alimentation. La nutrition, bien sûr, est très importante, mais au-delà, il y a aussi l'activité physique. Donc vous voyez, la prise en charge globale intégrative, c'est allier des soins thermaux, de l'activité physique adaptée à chacun, des conseils de nutrition et de proposer d'ailleurs à travers nos restaurants aussi une nutrition adaptée pour chacun. Est-ce qu'il y a une demande très forte du public pour ce type de programme? Oui, la demande est de plus en plus forte parce que justement, j'allais dire le grand public ou en tout cas les patients connaissent aujourd'hui, lisent, sont informés sur la recherche et sur l'importance du microbiote. Et donc ils sont en demande de ce type de prise en charge. Donc à la fois soit pour se soulager, parce que vous avez des gens par exemple, des gens qui ont des colopathies, qui ont des syndromes, le syndrome de l'intestin irritable, qui vivent au quotidien leur pathologie et qui cherchent des solutions pour se soulager, pour mieux manger, pour réapprendre à s'alimenter, parce que ça c'est très important. Donc on a cette patientèle. Et puis après, il y a tous les gens qui ont des inconforts, qui veulent aussi prévenir d'éventuelles pathologies. Et ils viennent aussi en demande d'une prise en charge globale. Comment vous l'expliquez qu'il y a une telle hausse de la demande? C'est quoi? C'est les aliments qui sont trop chimiques Alors, c'est certainement multifactoriel. Effectivement, il y a tout un débat et une recherche autour finalement de l'alimentation, notamment l'alimentation transformée. On sait aujourd'hui que pour la santé, il faut éviter autant que faire se peut l'alimentation transformée, les habitudes alimentaires qui ont évolué, pas forcément dans le bon sens. Donc on a besoin aussi de réapprendre les fondamentaux. Et puis aussi il y a la sédentarité qui est très mauvaise. Alimentation et sédentarité, voilà deux façons d'agir mieux sur sa santé. Les gens ont besoin de conseils. Et puis il y a de plus en plus de pathologies chroniques. On sait aujourd'hui par exemple, la station de Châtel-Guyon est aussi agréée pour la rhumatologie. Vous avez par exemple tous les gens qui ont des fibromyalgies, qui est un syndrome aujourd'hui bien connu, avec des tas de signes rhumatologiques, de problèmes articulaires. On sait que 70% des gens qui ont une fibromyalgie, ce syndrome qui a été diagnostiqué, ont également des problèmes de microbiote, de déséquilibre, ce que l'on appelle une dysbiose. Donc rééquilibrer son microbiote intestinal, c'est aussi participer à améliorer son confort de vie et éventuellement sa pathologie chronique. Vous voyez, tout est lié, d'où la demande qui est de plus en plus forte.